Bonjour, je m'appelle Jim Mayowa, je suis professeur à Albany State University, ici à l'État de Georgie, aux États-Unis. Je vais partager avec vous une information importante sur comment pratiquer le droit aux États-Unis si vous avez un diplôme étranger ou alors si vous voulez venir aux États-Unis étudier et pratiquer le droit. Alors, nous allons commencer là. Nous allons parler de 3 points importants. D'abord, premièrement, parler des systèmes judiciaires américains. Nous savons que le système judiciaire américain, c'est un système dualiste. Nous allons parler de ça. Deuxième chose, nous allons parler de fonctionnement de faculté de droit aux États-Unis. Quelles sont les conditions pour accéder à la faculté de droit aux États-Unis et étudier? Quelles sont les conditions? Et troisièmement, nous allons parler de conditions de pratiquer les droits aux États-Unis si vous avez un diplôme étranger. Alors, nous avons dit que le système judiciaire américain, c'est un système dualiste. C'est-à-dire que nous avons le système fédéral et le système étatique. Mais d'où provient cette division? Quelle est la base légale? Alors, cela remonte au 18e siècle. Le 25 mai 1787, le 13 États indépendants qui existaient à l'époque, entre autres, nous pouvons citer New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, tous ces États, Pennsylvanie, tout et tout, qui existaient à l'époque, ont décidé de créer un système fédéral, un gouvernement fédéral pour réunir leurs forces. Alors, il s'est fait que le délégués des 13 États qui se sont réunis le 25 mai 1787 à Philadelphie, à ce qu'on appelle la Convention constitutionnelle, ces délégués étaient réticents de donner tout le pouvoir au gouvernement fédéral. Il faut savoir que ces États étaient déjà indépendants. Donc, ils ne voulaient pas donner tout le pouvoir à un système qu'ils ne connaissaient pas encore. Alors, ils ont décidé à l'article 1er, section 8 de la Constitution, d'énumérer les matières qui devaient être tombées sous l'égide du gouvernement fédéral. Entre autres, la diplomatie, l'immigration, l'armée, le banque, les taxes, il y a toute une liste de matières fédérales. Alors, toutes les autres matières qui n'étaient pas prévues dans la Constitution tombent automatiquement sous le régime des États. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral a un pouvoir limité ou spécial, alors que les États ont un pouvoir général. Et ça, c'est important de comprendre ces systèmes. Voilà la raison juridique de cette division. Et ça a aussi des conséquences. Vous allez voir des conséquences de cela. Deuxièmement, c'est important de comprendre, comme nous avons dit que les États sont indépendants, il faut comprendre aussi ici la faculté de droit. Pour accéder à la faculté de droit aux États-Unis, c'est différent avec le système européen ou africain. En Europe ou en Afrique, lorsque vous avez fini votre système, les études secondaires, vous pouvez directement aller à la faculté de droit. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Vous devez d'abord avoir une licence dans n'importe quel domaine. Ça peut être mathématiques, sciences politiques, anglais, tous les domaines que vous voulez. Après avoir obtenu votre licence, vous allez passer un test pour pouvoir maintenant accéder à la faculté de droit. La faculté de droit, c'est 3 années d'études pour avoir un JD, Juris Doctoris. Et ça, c'est important. Le juriste américain étudie beaucoup par rapport aux juristes des autres États. Ils font 7 années d'études. Donc, 4 ans de licence, 3 ans pour avoir un diplôme des droits de juriste. Alors, c'est pour cette raison un juriste américain, celui qui a le JD, n'a pas besoin de pouvoir faire un doctorat en droit pour donner cours. Lorsque vous avez le JD, c'est un diplôme par excellence qui vous permet directement de pouvoir donner cours, bien sûr, à l'université. Et une autre condition importante, c'est que pour pratiquer les droits, juriste, procureur, avocat, vous devez passer l'examen des barreaux. Ça, c'est une condition sine qua non pour passer les barreaux. Mais nous avons aussi dit que les États sont indépendants.
Ça veut dire que si vous avez une licence de pratiquer les droits à l'État de Georgia, ce ne va pas automatiquement vous permettre de pratiquer les droits au Michigan, par exemple, parce que déjà, ce sont des États indépendants. Il y a des conditions que vous devez remplir pour pouvoir pratiquer le droit, par exemple, à l'État de Michigan. Donc ça, c'est vraiment important. Mais ce qui est à souligner, c'est important que les juristes américains font 7 années d'études, alors que nous autres, d'autres pays, ils font 5 ans ou 4 ans selon le cas. Si alors vous avez le souci de pouvoir rentrer dans votre pays, comprendre qu'en Europe ou en Afrique, pour donner cours à l'université, vous devez avoir un titre de doctorat. Et je disais tantôt qu'aux États-Unis, les juristes américains n'ont pas besoin de faire le doctorat parce que déjà, ils font 7 années d'études. Et leur titre, c'est le Juris Doctorus. Ça veut dire qu'ils sont déjà des docteurs en droit. Ils n'ont pas besoin de faire un autre doctorat. Bien sûr, aujourd'hui, le système de SJD, le doctorat en droit, est introduit dans beaucoup de facultés de droit, mais ils n'en ont pas besoin. Alors, si vous avez besoin de rentrer dans votre pays d'origine, vous devrez faire alors le doctorat en droit pour rentrer dans votre pays d'origine. Mais le doctorat en droit aux États-Unis, le SJD, n'a pas vraiment à vous servir lorsque au marché d'emploi, si vous avez un JD et quelqu'un qui a le SJD, c'est-à-dire un doctorat en droit, on va préférer celui qui a le JD, celui qui a fait 7 ans, que vous qui avez fait le doctorat avec thèse. Donc, le diplôme avec thèse de doctorat n'ont pas assez de faits pour donner cours à l'université. Ce qu'il faut, c'est d'avoir le JD. Mais je ne dis pas que les SJD ne sont pas embauchés, mais il faudrait surtout aussi avoir des publications, passer les tests, passer les stages de law clerk pour pouvoir être admis donner cours à l'université. Alors, vous avez besoin de pouvoir pratiquer le droit aux États-Unis. Vous avez un diplôme de licence dans votre pays d'origine et que vous voulez pratiquer le droit aux États-Unis. Lorsque vous venez ici, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voulez étudier et rentrer dans votre pays d'origine ou vous voulez rester pratiquer le droit. Si vous avez besoin d'étudier et rentrer dans votre pays d'origine, cela ne pose pas un problème. Mais lorsque vous décidez de rester et pratiquer le droit aux États-Unis, vous devez comprendre et faire un choix. Alors, si vous voulez pratiquer, vous avez un diplôme de licence dans votre pays. Première condition, la plus facile, c'est de répondre le droit, faire le JD, 3 années d'études. Aujourd'hui, certaines facultés prévoient 2 années d'études pour ceux qui ont un diplôme de droit d'un pays étranger. Donc, 2 ans ou 3 ans. Là, c'est important de faire cela. Ça vous permettra directement de passer les barreaux facilement et soit de pratiquer les droits ou alors vous avez le souci de donner cours. Comme j'avais dit, le JD américain vous permet, lorsque vous passez les barreaux, de donner cours aux États-Unis sans pour autant avoir un doctorat en droit. Mais si vous décidez plutôt de faire un master une année ou des fois 2 ans, alors ça dépend encore de ce que vous voulez. Vous voulez rentrer dans votre pays ou vous voulez pratiquer aux États-Unis. Lorsque vous voulez pratiquer, c'est important, écoutez très bien, prenez le cours de base. Ne prenez pas le cours à caractère international, droit international, de migration et tout. Ces cours-là ne vont pas vous permettre de pouvoir passer le barreau parce qu'il y a des conditions. Et ces conditions, on exige pour le juriste qui vient de pays étrangers de pouvoir prendre des cours de base tels que le cours de base que vous connaissez, tels que le droit constitutionnel, le droit de biens, de personnes, le droit de propriété, par exemple, droit pénal général, droit pénal spécial. Ces cours-là sont des cours de base que vous devez prendre. Ne prenez pas ces cours à caractère international. Ces cours-là ne vont pas vous aider. Et alors, lorsque vous venez comme étudiant, vous avez un diplôme de secondaire, ça ne pose pas un problème parce que là, vous devez soit d'abord avoir une licence avant de faire le droit. Ça ne pose pas un problème. Mais le problème surtout, beaucoup d'étrangers commettent cette erreur de venir ici, prendre le cours à caractère international et avec comme souci de pouvoir passer les barreaux. Et souvent, ça pose un problème pour ces étudiants. Donc, prochainement, prenez le cours de base
Prenez le cours de base pour passer le barreau et pratiquer aux États-Unis. L'État de Louisiana, c'est le seul État aux États-Unis qui pratique le système de code Napoléon. Parce que vous comprenez déjà à l'origine, le Louisiana appartenait aux Français. C'est là de différence lorsque vous passez les tests au Louisiana, l'État de Louisiana, c'est différent parce que là-bas, ils ont le cours de droit de personne, par exemple. Le personne, c'est-à-dire le code Napoléon. Alors que d'autres États, ils n'en ont pas. Donc, déjà, le code civil, le civilisme s'applique à l'État de Louisiana comparé à d'autres États. Ça, c'est aussi important de comprendre. Comme je disais tantôt, que les États sont indépendants. Ils sont vraiment indépendants. Une infraction peut être une infraction au niveau d'un État, mais il n'est pas nécessairement une infraction dans l'autre État. Comme j'ai souligné, par exemple, la prostitution, par exemple, la possession, la consommation de marijuana dans certains États, c'est déjà légalisé. Alors que d'autres, ça, c'est pas encore légalisé. Donc, ça, c'est vraiment important. Partagez cette vidéo, surtout pour si vous avez un cousin, un ami, ou vous-même, vous avez besoin de venir aux États-Unis pratiquer les droits comme avocat ou comme professeur. C'est important de comprendre le système judiciaire américain. C'est très, très important de comprendre cela.